Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir l'entête de page ou le header. Donc pour cela, on se dirige dans Apparence, Éditeur, Composition, En-tête. Donc dans un premier temps, je vais éditer cette en-tête, comme ceci. Et là, comme on peut voir, par défaut, nous avons une image. Il existe un bloc qui s'appelle logo du site. On va faire comme ceci. Ajouter après. Et on va tout simplement faire / logo. Alors quand on suit un petit peu les produits, les blocs, c'est une procédure qui permet d'aller assez rapidement aussi. Logo du site. Je vais enlever celle-ci, supprimer, et là je vais aller chercher un logo. Donc là j'en ai pas un, je vais en téléverser un, je vais chercher un fichier, je vais avoir ça dans Images, voilà, j'ai, tiens, un masque, ouvrir. Il va me servir de logo. Donc là pareil, on peut mettre le logo, puis le nom de votre site, par exemple. Puis pensez à dupliquer les légendes et descriptions. Donc là, on peut redimensionner la taille, comme ceci, voilà, on laisse ça par défaut. J'ai créé mon logo. Donc automatiquement, il sera dynamique, puisqu'il le dira directement sur la page d'accueil. Vous voyez, c'est précisé ici. On va l'enregistrer. Je retourne en arrière, dans Header, et maintenant je vais créer un header et un pied de page spécifique, par exemple pour ma page à propos. Donc je vais aller sur les trois petits points ici, et je vais dire dupliquer. Je vais renommer ce header, et je vais l'appeler, par exemple, à propos. Ok. On va cliquer dessus pour l'éditer. Le petit crayon. Et là, on va faire quelques petites modifications. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'actuellement, pour tout ce qui est menu, on utilise principalement les blocs Gutenberg, qui sont intégrés à WordPress. Spectra devrait créer son propre module de menu. Parce que bon, il est quand même assez limité, je trouve, à l'utilisation. La version de base. Ici, on va sélectionner notre groupe principal et on va pouvoir éventuellement changer la couleur d'arrière-plan. On va prendre une couleur qui va se ressortir un petit peu. Bah, tiens, on va rester sur du orange, un petit peu agressif, mais bon, c'est pour la démonstration. On va enregistrer. On va retourner en arrière. Et je vais vous montrer comment modifier un modèle de page. Donc je suis allé trop loin, je retourne dans Apparence, Éditeur. Je vais aller dans Modèle. Et par exemple, là, je veux avoir une page spécifique pour ma page Contact. Donc je vais faire plus. Là, je vais créer une page personnalisée. Donc page Contact ou la page à propos. D'ailleurs, on va utiliser la page à propos puisqu'elle est existante. Et là, je vais l'appeler à propos. Hop, j'ai ceci. On va faire créer. Je ne prends pas de composition existante. Ici, je vais taper header. Je sélectionne. Donc là, il m'a mis ce modèle-là par défaut. Ce qu'on va faire, on va aller sur les trois petits points ici. Et là, je vais faire remplacer. Et du coup, je vais chercher ce modèle-là. On va l'enregistrer. Je sélectionne mon groupe principal, donc mon groupe parent. Je vais rajouter un groupe. Comme ceci. Ça, je vais le désactiver. À l'intérieur, je vais rajouter du contenu. Donc, du contenu de publication. Ce coup-ci, j'active le bouton pour qu'il prenne en compte les informations que j'ai données au départ. Et pour terminer, donc je m'assure d'être bien sur le groupe parent.
je vais installer un pied de page. Donc là, ça sera un footer. Comme ceci. Donc on verra comment modifier un footer et en créer un nouveau. Je vais l'enregistrer. Et là, je vais descendre en arrière. Alors du fait que j'ai intégré un logo, automatiquement, vous avez vu, ça s'est placé là. Hein, et automatiquement, ça s'est mis aussi dans la barre en haut. On revient en arrière. Et là, maintenant, je vais dans Page. Je vais dans À propos. Et là, je vais lui dire que je veux plus ce modèle de page, mais je veux ma page à propos. J'enregistre. Je vais sur Spectra, donc j'ai mon logo qui est apparu. Je vais sur À propos, et là, j'ai un nouvel en tête. Donc vous voyez, vous comprenez le concept, hein, c'est toutes les possibilités qu'on peut faire. Hein, c'est sur les thèmes classiques, sur certains thèmes, on pouvait le faire, hein, mais en règle générale, il faut aller installer des plugins, etc. En règle générale, moins on met de plugins, mieux ça fonctionne. Donc on fera pareil pour le pied de page. Donc là, on va dans blog. Pareil, dans la partie blog, on va pouvoir définir un type d'affichage. On pourra faire la même chose hein, pour tout ce qui est pour chaque page, on va dire. Hein. On est sur la page d'accueil. Voilà pour cette partie. Comment créer ou modifier un en-tête de page. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Merci de mettre un pouce bleu pour aider la chaîne à avancer. À bientôt, merci, au revoir.